Bonjour à tous. Donc voici la correction de l'activité des points équidistants des extrémités d'un segment. Donc je l'ai mise ici, vous voyez, voilà toutes les questions auxquelles vous devez répondre. Et moi, pour vous corriger, je vais prendre GeoGebra. Du coup, on se donne un segment AB de longueur 6 cm. Alors je vous ai mis environ parce que sur votre feuille, ce n'était pas tout à fait le cas. Et on vous demandait donc de placer les deux points qui sont à 4 cm de A et 4 cm de B. Donc en effet, vous savez tous qu'il faut prendre le compas. Moi sur GeoGebra, je vais faire donc des cercles de centre A de rayon 4 et de centre B de rayon 4. Et je me retrouve en effet avec deux points d'intersection, d'accord, des deux cercles. Donc voici C et voici D. Voilà. Donc je vais effacer mes cercles, comme ça ils ne m'encombrent pas. Donc j'ai C et D. Et on vous demande la nature du quadrilatère ACBD. D'accord? J'espère que tout le monde a bien fait attention, que c'était bien ACBD. Voilà. Eh bien, ce quadrilatère, j'espère que vous avez tous répondu que c'était un losange. D'accord? Puisque, pourquoi c'est un losange? Voilà. Je vais le mettre en rouge. Eh bien, tout simplement, puisque ici, ça fait 4 cm, 4 cm, 4 cm, 4 cm. De ce fait, votre quadrilatère a 4 côtés de même longueur, il s'agit bien d'un losange. Ensuite, on vous demandait, d'accord, de créer deux autres points E et F qui se situent à 5 cm de A et B. Donc, même chose. Cette fois, on refait un cercle de centre A et de rayon 5 et de centre B et de rayon 5. Voilà, vous obtenez encore vos points d'intersection. Voilà. Donc vous avez le E et le F. Voilà, on supprime l'affichage des cercles et vous avez donc ces deux points-là. Même question, on vous demande donc à 6 cm de A et B, donc ça va aller très vite. Centre A, rayon 6, centre B, rayon 6. Vous, en fait, finalement, vous êtes en train de faire quoi là? De tracer un triangle équilatéral. Même chose, vous avez donc le point G et le point H. Voilà, on supprime les cercles, enfin l'affichage uniquement. Voilà. Donc là, vous commencez à avoir tous vos points. D'accord? Comment semblent être les points C, D, E et F? Eh bien, j'ai envie de dire, ici, ils semblent être alignés, non? Voilà. C'était la réponse attendue, mais on va quand même peut-être le vérifier avec GeoGebra. C'est-à-dire relation entre deux objets. Me semble-t-il. Où est-ce que c'est déjà? Voilà. Relation. Alors, ils sont différents. Ah oui, non. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la droite, voilà, qui va passer par, justement, par exemple, les premiers C et D. Voilà. Et ensuite, on va voir si, qu'est-ce qui se passe entre le point E et cette droite. Eh bien, E appartient à la droite. Ça veut bien dire que E est aligné avec C et D. Même chose pour G. D'accord? G et la droite, ils sont alignés. Vous pensez bien que de l'autre côté, ce sera pareil. Donc, en fait, en effet, tous ces points sont alignés. Ça veut dire qu'ils sont sur une même droite. Voilà. Voilà les réponses qu'il vous fallait noter. Donc, cette droite, elle porte un nom. Ça s'appelle la médiatrice, d'accord, de votre segment AB. Vous avez un segment AB et cette droite, on va la mettre en rouge puisque c'est ce que l'on vous demandait. Voilà. Donc, elle va s'appeler la médiatrice de AB. Et elle est définie comme étant l'ensemble de tous les points qui se situent à égale distance de A et de B. Comment est-ce qu'on va faire ça pour le vérifier? Regardez ce qui se passe. Alors, vous ne pouviez pas le faire, vous, sur votre feuille. Vous ne pouvez pas tracer une infinité de points. Mais nous, on va pouvoir le faire ici. Comment on fait ça? Pas avec une droite, mais on va créer un petit segment. Voilà. Alors, pas I et J, puisqu'on va avoir bientôt besoin du point I. Donc, on va l'appeler K. Ça n'a pas tellement d'importance. Et ce que l'on va faire, c'est créer, donc, avec le compas, c'est-à-dire on prend, regarde ce qui se passe quand vous faites compas, un segment. Donc, vous prenez le segment et ensuite, vous cliquez sur le centre. Donc, vous cliquez sur le segment qui sera la mesure de votre rayon. Voilà.
Puis il faut être pareil de l'autre côté, d'accord? Ah oui, le compas. On clique sur le segment, voilà. Et en bougeant, regardez ce qui se passe, la taille de mon segment, et ben, les cercles grandissent avec, très pratique. Ce qui fait que ici, par exemple, les cercles ne se croisent pas, ça s'appelle, vous le verrez l'année prochaine, l'inégalité triangulaire, c'est-à-dire que la distance, effectivement, qu'il doit y avoir avec un troisième point, mettons, on va l'appeler M, ici, eh bien, il doit être à la même, comment dirais-je, à une distance, euh, c'est-à-dire, je vais y revenir, la distance entre A et M doit être supérieure, d'accord, plus MB doit être plus grande que juste la distance AB. Et tant que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire ici on n'a pas passé le milieu du segment, eh bien, on ne peut pas tracer de triangle. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, les points en lesquels se croisent vos cercles sont sur cette droite. Ça c'est, voilà. On peut le voir comme ça. On peut aussi créer, pour ceux qui veulent vraiment aller loin, on peut créer un point d'intersection entre, intersection entre vos cercles, donc là et là. Alors évidemment, il m'a remis I, bon c'est pas grave, il y en a un qui s'appelle I et l'autre L. Notre point I, ce que l'on va faire, c'est qu'on va afficher sa trace, voilà, et notre point L aussi, d'accord, on va lui demander d'afficher la trace. Et regardez ce qui se passe quand je bouge le point K, eh bien, hop, voyez, eh bien notre trace est bel et bien sur la droite que nous avons créée, qui s'appelle la médiatrice, ce qui veut dire que l'ensemble de tous les points, puisqu'en fait tout ça, ce sont des points qui sont à la même distance de A et de B, eh bien l'ensemble de tous ces points se situe sur cette fameuse droite, parce que c'est pas évident que ce soit sur une droite, eh bien si. Et alors c'est pas terminé, on vous demande, le milieu de AB est-il sur cette, le milieu I, d'accord, de AB, est-il sur cette droite rouge? Eh bien oui, d'accord, puisque le milieu d'un segment est défini comme étant à égale distance des extrémités du segment et comme étant le point du segment. Par contre, il est sur le segment qui est à égale distance des extrémités. Donc en effet, oui, il était sur cette droite rouge. Voilà, donc c'est ça ce qu'il fallait répondre. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est à égale distance de A, tout simplement, de A et de B. Voilà. Bon, une petite faute de frappe, c'est pas grave. Voilà. Ah, super. Alors, comment semble être cette droite rouge par rapport au segment AB? Eh bien, observons. Observons cette droite. Non seulement elle passe par le milieu ici, qui s'appelle I, et elle semble être perpendiculaire. D'accord? Eh bien, ce que l'on va faire, c'est justement, eh bien, on va prendre la mesure. Alors, deux choses sont possibles. Prendre la mesure de l'angle. Donc, en effet, par exemple, la mesure de l'angle B, ici E, ici C. Ah, finalement, il a fallu que ce ne soit pas ça. Alors, on va le noter quand même, ce point I. Voilà, qui est à l'intersection, donc, ici. Pourquoi il ne me le prend pas? Ah, pardon, j'ai fait une erreur, j'ai mis un point normal. Point d'intersection, voilà, de notre segment et de notre droite. Pourquoi il ne marche pas? Voilà, bon, il l'appelle haut, bon, c'est pas grave si chez nous il s'appelle à haut. Alors, si nous, on veut maintenant la mesure de cet angle BO et M, et bien vous voyez 90 degrés, c'est bien un angle droit. Une autre façon de le voir, c'est de voir la relation entre deux objets, c'est-à-dire entre le segment AB et notre droite rouge. En effet, elles sont perpendiculaires. Donc c'est ce qu'il fallait noter dans votre réponse 8. Comment semble être cette droite rouge par rapport au segment AB? Eh bien, elle semble être perpendiculaire au segment AB.
Voilà. Et remarque, et passant. On peut le noter parce que en fait, c'est une caractérisation de la médiatrice, c'est-à-dire que on va soit pouvoir la considérer comme l'ensemble des points qui sont situés à égale distance des extrémités du segment, soit aussi c'est la fameuse droite qui est perpendiculaire au segment AB et qui passe par le milieu de AB. Voilà, par le milieu. Sous-entendu de AB. Eh bien, cette correction est terminée. J'espère que vous aurez appris des choses, y compris sur l'utilisation de la fonction compas dans GeoGebra. Eh bien, tout ce que je peux vous dire, c'est à bientôt.